Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler de toutes les dernières infos mercato, avec un point sur le prix demandé pour Tchaleta Tsar, l'insistance de la Juventus pour Milik, des nouvelles pour Saliba et plusieurs nouvelles pistes dans le sens des arrivées. Comme dans chaque épisode, petite question pour vous, faut-il garder Milik coûte que coûte cet été? Sinon, par qui vous voulez le remplacer? Est-ce qu'on peut le remplacer par un joueur de l'effectif ou alors est-ce que vous voulez recruter quelqu'un? J'attends vos avis là-dessus, mais aussi vos réactions aux différentes infos dans les commentaires. On commence direct par une nouvelle info mercato qui nous vient d'Ojogo au Portugal. D'après eux, l'OM serait intéressé par le profil de Chancel Mbemba. Il va quitter Porto et ça peut représenter une bonne opportunité libre. De mon côté, je suis pas hyper fan de la piste, même si ça reste un joueur expérimenté en Europe. Plus de 130 matchs avec Porto. En termes de salaire, ça reste assez raisonnable. Il serait aux alentours d'1,2 million par an. International avec la RDC, c'est une opportunité de marché. A voir si Longoria va saisir l'occasion, mais de mon côté, je préfère opter pour un joueur comme Saïs, qui est dans la même situation contractuelle. Ojogo donne deux autres noms sur la shortlist, celui d'Harold Moukoudi, il lui reste un an de contrat avec Saint-Étienne, mais il cherchera sûrement à rebondir. Sa saison a été très compliquée, à chaque fois qu'il a joué, Saint-Étienne n'a pas gagné. Estimé à 4 millions d'euros, je suis pas sûr que ce soit le joueur qu'il nous faut. L'autre nom cité, c'est John Brooks. À 29 ans, il est international américain. Avec Wolfsburg, il a découvert la LDC cette saison. Il sera aussi libre en juin. Là aussi, c'est une opportunité de marché. Il fait peut-être partie des joueurs suivis, mais je pense pas que ce soit une priorité pour Longoria non plus. Au rang des arrivées toujours, l'OM serait intéressé par Dominik Yankov, milieu offensif de 21 ans qui joue à Ludogorets. International bulgare, il est estimé à 1,5 million. C'est typiquement le genre de joueur qui peut intéresser Longoria. Il a joué l'Europa la saison dernière, c'est un joueur prometteur, et l'indemnité reste assez raisonnable à un an de la fin de son contrat, à voir si ça va se concrétiser ou si c'est juste une idée comme ça. Du nouveau maintenant sur le dossier Saliba avec des infos vraiment contradictoires aujourd'hui, le Daily Mirror nous dit que l'OM aurait déjà formulé une offre officielle de 34 millions de livres à Arsenal. Ça me paraît prématuré parce qu'on attend encore la réponse finale de la DNCG, et je pense pas qu'on ait autant de liberté sur le marché pour le moment. La tendance ce serait plutôt un nouveau prêt avec option d'achat et un paiement échelonné, mais à voir par la suite. Le Daily Mail explique qu'Arsenal veut garder Saliba, mais que s'ils n'arrivaient pas à le convaincre, ils veulent en obtenir 29 millions, à voir comment les choses vont évoluer, mais je pense que c'est loin d'être fait pour le moment. On enchaîne par un point sur Tchaleta Tsar, on parlait récemment d'un intérêt de Séville, Diego Carlos vient de partir à Aston Villa, Koundé est toujours annoncé proche de Chelsea, pour le remplacer il pense à Tchaleta Tsar, et si on en croit les infos d'Estadio Deportivo, l'OM attendrait 18 millions d'euros, une somme que je trouve vraiment très optimiste pour un joueur qui n'aura plus qu'un an de contrat cet été. Si on arrive à le vendre à ce prix-là, je suis vraiment preneur, y a pas de souci, mais ça me paraît vraiment surprenant quand même. De l'autre côté, on sait aussi qu'il ne fera pas de cadeau au club et qu'il est capable d'aller au bout de son contrat et on se retrouvera avec un nouveau départ libre. Pour finir, nouvelle info sur le dossier Milik, même si aux dernières nouvelles il veut rester, on reparle encore une fois de l'intérêt de la Juventus. On entend ça très régulièrement depuis qu'il est arrivé à l'OM. Le Corriere dello Sport explique que la Juve aimerait un profil proche de celui de Giroud. D'après la source, il pourrait facilement se laisser convaincre, et de l'autre côté, l'OM pourrait le laisser partir entre 10 et 15 millions. Je pense qu'il pourrait se laisser tenter, son objectif aussi c'était de se relancer. De l'autre côté, il a l'air de se plaire au club et ça reste un très bon attaquant. Par contre, il y a aussi des blessures régulières qui lui empêchent de faire une saison pleine. Avec la Coupe du Monde dans le viseur, on peut s'attendre à une grosse première partie de saison de sa part, si ses pépins physiques sont derrière lui, et je pense qu'il peut apporter beaucoup en Ligue des Champions, mais avant ça, faut qu'il règle aussi ses différends avec Sampaoli, mais je pense qu'il peut avoir un rôle plus qu'important la saison prochaine. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.